Le tirage débute avec les cartes emprise, mauvais conseil, pensée et haine, qui forment un ensemble particulièrement révélateur. Elles parlent d'une énergie d'influence, d'une main invisible qui cherche à modeler vos pensées, à peser sur vos choix, et à détourner votre regard de votre propre vérité. La carte emprise indique qu'une personne autour de vous exerce une influence directe ou subtile sur votre mental. Cette personne cherche à contrôler vos émotions, à orienter votre façon de voir les choses, voire à affaiblir votre confiance. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de ne pas être écouté, qui a besoin de sentir qu'il ou elle détient un certain pouvoir sur vous. Avec mauvais conseil, on perçoit des mots trompeurs, des propos manipulateurs. Il peut s'agir de quelqu'un qui se présente comme un appui, un confident, voire un guide, mais qui, dans l'ombre, cherche à vous égarer. Cette personne parle avec assurance, prétend savoir ce qui est bon pour vous, mais ses intentions ne sont pas sincères. La carte pensée montre que cette personne occupe beaucoup de place dans votre esprit. Vous pensez à elle plus souvent que vous ne le voudriez, ou vous ressentez un poids mental dès qu'elle intervient dans votre vie. Son influence agit sur votre psyché, comme si elle essayait d'imprimer sa vision dans votre conscience. Et enfin, la carte haine révèle le fond de cette relation. Derrière une façade d'amitié, d'attention ou de bienveillance, cette personne nourrit une rancune, une jalousie, ou même une aversion silencieuse envers vous. Elle peut envier votre lumière, votre indépendance, ou tout simplement votre manière d'être. Ce sentiment refoulé se manifeste par des gestes, des mots ou des attitudes passives-agressives. Ensuite, les cartes pouvoir, destin, mère et tierce apportent un éclairage complémentaire. La carte pouvoir confirme que cette personne cherche à dominer la relation. Elle veut être celle qui décide, celle qui a le dernier mot. Ce n'est pas forcément de manière brutale, cela peut passer par la séduction, la pitié, le chantage émotionnel, ou la culpabilisation. Tout est fait pour que vous doutiez de vous et que vous la laissiez prendre les rênes. Destin révèle que cette emprise n'est pas anodine. Cette rencontre ou cette influence semble faire partie d'une épreuve karmique. Vous êtes peut-être appelé, à apprendre à poser vos limites, à reprendre votre pouvoir personnel, à dire non. Cette personne teste votre force intérieure. La carte mère apporte un détail troublant. Cette énergie pourrait provenir d'une figure maternelle, que ce soit votre propre mère, une belle-mère, une tante ou une femme plus âgée qui se comporte comme une protectrice. Mais elle peut aussi représenter une femme de votre entourage qui est elle-même mère, une tierce personne qui projette sur vous ses frustrations, ses manques ou ses blessures. Avec la carte tierce, on parle d'une interférence extérieure, d'une personne tierce toxique qui s'immisce dans votre vie ou vos relations. Elle se compare à vous, jalouse votre position, et aimerait, inconsciemment ou non, prendre votre place. Elle peut aller jusqu'à reproduire vos attitudes, vos goûts, ou même vos projets, comme si elle voulait littéralement vivre votre vie. Dans la deuxième partie du tirage, les cartes réceptifs, combat, grossesse et vaudou tracent un axe central, celui d'une lutte énergétique dirigée contre votre éveil intérieur, votre féminin sacré et votre pouvoir de création. Carte réceptif. Cette carte représente votre connexion spirituelle, votre intuition, votre capacité à capter les messages subtils du divin. Vous êtes une personne naturellement sensible aux énergies, à la guidance intérieure, et cela fait de vous une âme ouverte, lumineuse et intuitive. Cette ouverture, cependant, peut attirer la jalousie ou la convoitise de ceux qui se sentent déconnectés de leur propre lumière. Carte combat, ici, elle symbolise un affrontement invisible, souvent sur le plan énergétique ou émotionnel. La femme évoquée dans le tirage apparaît comme une personne ayant mené un combat intérieur non résolu, peut-être marqué par la frustration, l'amertume ou la rivalité. Elle a perçu votre force tranquille, votre maturité, comme une menace ou un miroir de ses propres blessures. Son énergie s'est tournée vers le conflit. Plutôt que de guérir, elle a cherché à vous affaiblir, à perturber votre équilibre, à fermer vos canaux de réception, autrement dit, à vous couper de votre guidance et de votre clarté intérieure. Carte grossesse. Cette carte dépasse la simple dimension physique. Elle symbolise la création, la fécondité, la gestation de projets, le développement d'un avenir prospère. En ce sens, la femme semble avoir voulu empêcher toute forme de naissance dans votre vie, qu'il s'agisse d'un enfant, d'une relation, d'un projet ou d'une réussite. Elle aurait cherché à bloquer votre capacité de manifester, à rendre stérile tout ce que vous essayez de faire croître, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou spirituel. Carte vaudou. Cette carte révèle des interférences occultes. Elle suggère l'usage de rituels de blocage, d'énergie de domination ou de magie noire visant à perturber votre champ vibratoire. Ces actions, conscientes ou non, auraient eu pour objectif de freiner votre évolution, de vous maintenir dans la confusion, voire de désactiver vos potentiels intérieurs. Cela ne signifie pas nécessairement des pratiques rituelles formelles, mais bien des intentions dirigées avec intensité,
jalousie, envie, contrôle, vœux de stagnation. Ce sont des énergies qui, accumulées, peuvent se cristalliser en véritables blocages énergétiques. Dépendance et isolement. Les cartes dépendance, solitaire, durée et structure inversée prolongent ce message avec une clarté frappante. Carte dépendance. Elle montre que cette personne a cherché à vous maintenir sous son influence, à vous rendre émotionnellement ou énergétiquement lié à elle. Cela peut passer par la culpabilisation, la manipulation affective ou un lien d'attachement déséquilibré. Son but semblait être de vous empêcher de prendre votre autonomie, que vous continuiez à graviter autour d'elle, dépendante de son regard ou de son approbation. Carte solitaire. Elle indique une mise à l'écart, un isolement voulu ou provoqué. Cette femme aurait cherché à vous éloigner de votre entourage, à créer autour de vous une sorte de vide relationnel, afin de mieux vous contrôler ou affaiblir votre lumière. C'est une stratégie énergétique, plus vous êtes isolé, plus votre aura s'affaiblit, et plus il est facile d'y projeter des influences. Carte durée. Elle souligne que ces blocages ne sont pas récents. Ils s'inscrivent dans le temps long, parfois depuis plusieurs cycles de vie, ou à travers des schémas karmiques répétés. Cette femme aurait pu nourrir ses intentions sur une période prolongée, cherchant à installer une inertie durable dans votre vie, une sorte de nuit spirituelle. Carte structure inversée. Enfin, cette carte confirme que le but ultime était de désorganiser votre vie. Vous empêcher de bâtir une structure solide, que ce soit une famille, un foyer, un projet professionnel ou un équilibre personnel. C'est une tentative de déracinement, une volonté de vous laisser dans un état de désordre intérieur pour que vous ne puissiez pas stabiliser votre destinée. Ce tirage dévoile une guerre énergétique subtile, opposant votre lumière de création à une ombre jalouse et contrôlante. Cette femme a cherché à détourner votre abondance, à rompre votre lien au divin, à étouffer votre réceptivité et à vous maintenir dans un état de dépendance. Mais les cartes montrent aussi votre résilience. Si ces blocages apparaissent aujourd'hui, c'est parce que leur influence est en train de se dissoudre. La conscience est le premier pas vers la libération. Je vois à travers ces cartes que vous entrez dans une période de grande transition. Vos guides vous disent de garder confiance. Vous avez traversé beaucoup de choses, des épreuves qui ont pu fragiliser votre foi. Mais aujourd'hui, le message est clair, le ciel est avec vous. La carte confiance vous demande de croire à nouveau en votre lumière intérieure. Même si tout semble encore flou, tout est déjà en train de se mettre en place pour vous. Vous n'êtes pas seul, même dans le silence. Des forces supérieures vous guident, vous protègent et vous préparent à franchir un cap important. Avec la carte croisée des chemins, on me montre que vous êtes à un moment décisif de votre vie. Vous allez devoir faire un choix, rester dans une situation qui ne vous nourrit plus, ou suivre ce nouveau chemin que vos guides ouvrent devant vous. Il y a ici un appel à écouter votre cœur, même si la raison hésite. C'est un moment de vérité intérieure, un choix qui changera votre trajectoire. La carte soutien est très belle, elle vous annonce de l'aide concrète et spirituelle. Vous allez être entouré, de personnes de confiance, alignées, lumineuses, qui vont vous aider à avancer. Des rencontres importantes se préparent, des personnes qui vibrent sur votre fréquence, des alliés d'âme. Ces présences sont envoyées pour vous tendre la main, pour vous aider à reconstruire sur des bases saines. Enfin, la carte départ marque un nouveau cycle. Il y a ici une libération, une page qui se tourne. Vous quittez un ancien schéma, une énergie pesante, pour aller vers un renouveau total. Ce départ peut être intérieur, mais pour beaucoup d'entre vous, il s'agit aussi d'un détachement concret. Quitter une relation, un lieu, une situation, tout ce qui ne résonne plus avec votre vibration actuelle. Vos guides me disent, ce que tu laisses derrière toi n'est pas une perte, c'est ta délivrance. Ce que tu t'apprêtes à accueillir est ce que tu attendais depuis longtemps. Carte, traîtrise, peu d'espoir, mérite, lune. Ici, les cartes parlent d'une mère, une énergie extérieure à vous, qui a pu jouer un rôle perturbant dans votre parcours. Avec la carte traîtrise, on me montre quelqu'un qui sait qu'elle vous a trahi. Ce n'est pas une ignorance ou un malentendu, cette mère a conscience de ses actes, de ses paroles ou de ses intentions à votre égard. Elle a voulu, d'une certaine manière, vous retenir ou vous affaiblir, parce qu'elle voyait en vous une lumière qu'elle-même ne parvenait plus à faire briller. La carte peu d'espoir montre une âme fatiguée, déconnectée, qui ne croit plus en la vie ni en sa mission. Elle se sent perdue, sans repère, enfermée dans ses propres blocages. Il y a chez elle une profonde amertume, une frustration face à votre évolution, parce qu'elle n'arrive pas à en faire autant. Avec mérite, on voit qu'elle se juge elle-même indigne, et qu'elle reporte ce jugement sur vous. Elle pense que vous ne méritez pas ce que la vie vous accorde, vos réussites, vos bénédictions. Mais les cartes rappellent que le mérite n'est pas une compétition, c'est une vibration. Chacun récolte selon ce qu'il sème, selon la lumière qu'il choisit de nourrir. Enfin, la carte lune vient tout éclairer. Elle parle de révélation, de karma et de vérité.
Ce qui a été caché va être mis en lumière. Les masques tombent, les intentions se dévoilent. Cette carte indique que la femme concernée va devoir faire face à ses actes. Les lois universelles se rééquilibrent toujours. Chacun récolte ce qu'il a semé, ni plus ni moins. Je ressens pour cette mère une période difficile, un retour de bâton énergétique, une remise à zéro imposée par la vie. C'est une phase de purification, qui peut être douloureuse, mais nécessaire pour qu'elle prenne conscience de ses erreurs, voire même un possible retour en choc, son départ pour le ciel. Ce qui a été fait dans l'ombre sera révélé dans la lumière. Le temps de vérité approche.